Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre ce qui nous est vital, ce qui nous est nécessaire, ce qui nous est confortable et le superflu. Alors, nous allons commencer par décortiquer tout ça avec des petites définitions. Ce qui est vital, tout d'abord, c'est ce qui vous est physiologique. L'eau, c'est physiologique. Alors le nécessaire, ça va être juste au-dessus du vital. Ce n'est pas physiologique. On peut toujours trouver une façon un peu détournée de faire avec. Mais malgré tout, si vous n'avez pas cette chose ou cette activité, eh bien, il est très difficile pour vous, voire impossible dans la situation actuelle, dans la vie actuellement telle qu'on la connaît, de vivre correctement. Donc ça va être par exemple un lit. Vous pouvez tout à fait dormir par terre, mais ce n'est pas très conseillé, surtout si vous avez des problèmes de dos. Nous allons avoir tout ce qui est confortable. Alors qu'est-ce qui est confortable? Ça va être vraiment la classe au-dessus. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut faire sans, mais presque. Par exemple, la différence entre un lit premier prix et un lit qui aurait mémoire de forme, respirant, etc. Vous avez besoin d'un lit. Mais si vous prenez un lit avec des options, dans ces cas-là, ça devient du confortable. Et ensuite, il y a toutes les petites choses superflues. Alors, le superflu, ça va être vraiment les choses dont on n'a pas forcément besoin. On les a parce que sur le moment, ça a été un coup de cœur, ou ça a été la mode, ou ça a été tout un tas de choses, ou sur le moment, on a vu la pub et on s'est dit, ça y est, j'en ai besoin, mais au final, une fois que c'est à la maison, c'est dans son carton, c'est rangé dans un coin de l'armoire, et c'est super bien, ça ne sort jamais du placard. Alors, il y a cette option-là, mais il y a aussi les choses telles que les bibelots, les tableaux, voilà, toutes ces choses-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas l'utilité, qu'il ne faut plus du tout en avoir, etc. Mais l'idée dans cet exercice va être vraiment de se dire, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai besoin absolument de l'avoir? Peut-être même de m'endetter pour l'avoir. Et le superflu, eh bien malheureusement, ça donne beaucoup envie en général. On a vraiment l'impression d'en avoir besoin, que voilà, c'est la tentation ultime. Mais souvent c'est le piège parce que justement on n'en a pas besoin pour vivre. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va catégoriser? Juste avant, je vous ai parlé d'objets. Donc tout ce qui va être bien matériel, ça va être possible facilement de les catégoriser. Une chaise, un drap, même dans votre session de tri, vous pouvez catégoriser les objets si vous le souhaitez. Ensuite, on va avoir les activités quotidiennes. Alors les activités quotidiennes, ça va vraiment englober tout ce qui est, que ce soit pour le bien-être, que ce soit le sport, que ce soit les activités de vos enfants s'ils en font, vraiment, et tous les loisirs aussi. Dans le travail aussi, vous pouvez catégoriser ce qui est vital, confortable, nécessaire et superflu. On va pouvoir également catégoriser dans nos futures décisions, dans nos projets d'achat, etc. Idem, je m'explique. Vous achetez une maison, vous achetez une voiture, vous prévoyez un voyage, vous prévoyez un nouveau travail, vous prévoyez, bref, des projets, on en a tout au long de notre vie. Et le fait de catégoriser va nous permettre également de savoir ce dont on a vraiment besoin, ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Pour reprendre un exemple, l'exemple de la maison, combien de fois les agents immobiliers font faire des visites à des gens et au final, même si la maison est magnifique, à la fin les gens ne sont pas séduits? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas établi à la base ce qui leur était vital, nécessaire, confortable et superflu. Si vous êtes passionné de cinéma, il vous est confortable d'avoir une salle de cinéma. Si vous n'établissez pas vos besoins avec l'ordre dans lequel vous en avez besoin, vous pouvez faire beaucoup de visites de maison avant de tomber vraiment sur la maison qui vous convient. Et il n'y a rien de pire que de céder à la tentation de passer l'étape du projet à la réalisation et de se rendre compte après que ça ne répond pas à nos exigences.
Alors, au quotidien, ça va vous simplifier la vie, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans les projets, etc., puisque vous allez vraiment définir vos priorités. Les priorités, alors ce ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde, tout simplement parce qu'on n'attend pas les mêmes choses et il faut vraiment faire la distinction entre les priorités parce que vous les aimez et les priorités parce qu'elles sont obligatoires. C'est-à-dire qu'un dossier important à rendre avant le 30 du mois, eh bien, même si vous n'aimez pas, il y a une date butoir, ce dossier, il faut absolument le traiter. Donc ça va être vraiment du nécessaire. Après, organiser vos vacances, c'est quelque chose plus que vous allez apprécier, qui vous donne envie. Alors oui, effectivement, il y a également une date butoir, mais c'est du confort, voire même du superflu. Donc on va vraiment partir d'abord sur le dossier. Une fois qu'on est débarrassé de ce dossier, hop, on a le temps de s'occuper du reste. Mais vraiment, ça va être le principe de prioriser et de prioriser intelligemment par rapport vraiment à notre quotidien, nos besoins, les attentes, etc. Pour les personnes qui le souhaitent, ça va être également un bon exercice pour avancer vers le minimalisme ou le frugalisme. Petit aparté, la différence entre minimalisme et frugalisme, eh bien tout simplement le minimalisme, ça va être vraiment, tel Marie Kondo, d'avoir très peu de choses, vraiment que le vital et le nécessaire, et encore même dans le nécessaire, on va vraiment aller vraiment dans le plus bas de la possession de ce qu'on peut avoir. Le frugalisme, ça va être un petit peu différent dans le sens où on va englober également un petit peu de confort. C'est-à-dire que le frugalisme fait que vous pouvez tout à fait avoir un fauteuil rembourré, etc., que vous avez payé un peu plus cher, si vous en ressentez le besoin, si c'est quelque chose qui vous est confortable au quotidien. Souvent, ces techniques sont employées également dans le but d'avoir le maximum d'argent de côté pour pouvoir être indépendant financièrement le plus tôt possible et pouvoir profiter de sa vie beaucoup plus tôt sans devoir attendre forcément la retraite. Alors tout ça, je pourrais en reparler dans une autre vidéo. Ça mène au point suivant, ça nous aide également à revoir ses positions et sa vision des choses vis-à-vis de notre consommation. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un vraiment qui consomme énormément, qui a beaucoup de pulsions d'achat, ou alors qui n'arrive pas à prioriser les choses tout simplement. Et cet exercice va nous permettre de revoir un petit peu notre position par rapport à nos consommations, par rapport à notre environnement, par rapport à nos façons de faire. Et on va être, même pour certains, un petit peu moins fouillis parce qu'on va réussir à reprioriser, à revoir ce dont on a vraiment besoin et finalement parfois même se rendre compte que toutes ces possessions, toutes ces choses qui sont constamment autour de nous, toutes ces envies ne nous aident pas, voire même parfois nous rendent malheureux ou en tout cas ne nous rendent pas heureux. Donc ça, pareil, c'est toujours affaire de chacun. Il y a des gens qui aiment beaucoup avoir énormément de choses autour d'eux et il y en a d'autres qui ont beaucoup de choses autour d'eux et qui à l'inverse ne sont jamais satisfaits. Donc vraiment ça va permettre de voir un petit peu et de nous aider dans un cheminement un peu plus adapté à nous et à nos besoins. Ça va permettre également d'aller à l'essentiel. On va se rendre compte au final que sur une journée, surtout parfois quand on est dans des moments un petit peu de fatigue, ça arrive aux jeunes parents parce qu'avec la fatigue, avec la volonté de bien faire, eh bien on va se rendre compte qu'au final on en fait trop. Et dans ces cas-là, c'est sympa de se dire tout simplement « Attends, stop, je fais le point. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? Qu'est-ce qui est vital à mon enfant? Et est-ce que le reste, au final, c'est pas du superflu ou juste du confortable? Est-ce que j'ai besoin de faire tout ça ?» Alors, un petit exemple du quotidien, se lever la nuit parce que bébé pleure parce qu'il a faim, c'est vital. C'est tout, il a faim, c'est un nourrisson, vous êtes obligé de vous lever, même si ça ne fait pas plaisir. Par contre, les 36 objets, les 36 doudous, dès qu'ils commencent à grandir un petit peu, qui tend les bras dans les magasins, on a envie de tout leur acheter, on a envie de leur faire plaisir. Et puis on n'a plus le discernement nécessaire parce que c'est nos chérubins, c'est tout de suite, on a envie d'en faire des tonnes et on a envie d'être les parents parfaits. Mais le fait de mettre 40 peluches, 40 veilleuses, etc. dans les chambres ne fera pas qu'ils seront plus heureux. C'est comme ça, malheureusement, et on fait tous des erreurs. Si ça peut vous rassurer, il n'y a aucun parent parfait.
Et pareil, regardez, voyez ce qui est nécessaire, ce qui est vital pour votre enfant, ce qui est confortable et ce qui est complètement superflu. Et puis vous verrez que parfois, même dans nos agissements, on va se prendre énormément la tête, on va faire des sacs énormes jusqu'à l'heure 2-3 ans, voire même plus loin, avec est-ce que j'ai bien pris les doudous, est-ce que j'ai bien pris les jouets, est-ce que j'ai l'interphone, est-ce que j'ai ceci, est-ce que j'ai cela. Et finalement, quand vous arrivez sur le point de rendez-vous ou le lieu de vacances ou autre, eh bien on se rend compte que les 90% des objets qu'on a pris avec, on n'en avait strictement pas besoin. Mais on est content, on les a pris quand même. Eh bien, la prochaine fois, vraiment, posez-vous la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux faire ça? Alors on revient également sur les objets, encore une fois. Ça va vous permettre de dépenser votre argent dans des choses plus importantes, plus belles. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un projet de voyage, de maison, et vous vous dites tout le temps, je ne peux pas, je ne pourrai jamais, je n'ai pas les moyens. Peut-être que par cet exercice, vous allez vous rendre compte au final qu'à chaque fois que vous dépensez pour tel objet, telle petite chose, le dernier bibelot que vous avez vu à Action, ou alors j'ai rien contre Action, mais voilà, ou alors la dernière cuillère à thé que vous avez vue dans un magasin bio branché, ou autre, eh bien vous allez vous rendre compte au final que toutes ces petites choses, vous n'en aviez peut-être pas besoin, qu'au final c'est du superflu. Et dans ces cas-là, il y a peut-être même possibilité, c'est que la prochaine fois que vous voyez un de ces objets et que vous voulez céder à la tentation, vous vous posez la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est du superflu ou est-ce que ça m'est confortable, vital ou nécessaire? Et si ça vous est superflu et que vous reposez l'objet, regardez le prix, mettez le prix dans une boîte et dites-vous peut-être que ça y est, vous êtes en train de commencer à mettre de côté pour votre projet. Ça vous permettra également, pour les personnes qui ont tendance à ne pas vouloir se soigner, à vous rendre compte qu'il est nécessaire, il est vital d'avoir une santé adéquate pour pouvoir réaliser des choses plus superflues ou plus confortables. C'est-à-dire que si vous voulez faire du foot et que vous avez une entorse que vous ne soignez pas, il va être très compliqué d'aller courir et d'aller taper dans un ballon si vous ne soignez pas cette vilaine entorse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable à regarder, qu'elle vous aura aidé à voir un petit peu mieux ce qui vous entoure, votre vie, ce qui vous est utile, ce qui ne l'est pas, et qu'elle vous aidera peut-être même à réaliser certains de vos projets ou à vraiment aller à ce qui vous rend heureux, ce qui peut vous procurer un bien-être au quotidien. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter également pour faire part de votre ressenti et de ce que ça a eu comme impact chez vous. Dans tous les cas, moi j'ai eu énormément plaisir à tourner cette vidéo. J'espère vous retrouver également sur Facebook et sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt sur Essentiellement.